Les esprits des prophètes, béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Dieu saint éternel. Zonza Mangol aussi. Même si on a des moyens pour vous clientèle, vous avez des guerre, vous avez la téléphone. Vous avez enregistré déjà. Oh. Politique ta question. Je donne une pour que les autres puissent lancer. Quelle est la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, si non, mais la question tourne au sujet du Saint-Esprit du frère. C'est bon, non? On peut commencer par là? Oui. Ok. Conducteur, fais-nous plaisir. Donne un morceau à la sauce tomate spirituelle. Et puis chacun va ajouter un peu. Vous avez ajouté un peu. Non, tu mets le téléphone proche de la personne qui parle. Mais c'est toi qui devais commencer. Non, c'est sa question à lui. La question. Moi, j'ai une formule. La différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Sois pédagogue, go définir le prophète, c'est qui? Sois pédagogue. Et pitié des autres. C'est qui un prophète? C'est quoi l'Ancien Testament? C'est quoi le Nouveau Testament? C'est quoi le Saint-Esprit? Il faut que tu ailles le c'est quoi? Quoi? Tu colles seulement pour les deux. Un prophète, c'est un serviteur de Dieu que Dieu choisit pour être comme un intermédiaire entre son peuple et lui. Dieu l'utilise soit s'il veut s'adresser à son peuple. Donc un intermédiaire, c'est déjà tout dit en fait. Dieu le visite, soit par des visions, par des songes, ainsi de suite. Dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance que l'Éternel avait fait au peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël. Cette alliance a eu effet pendant la vie de Moïse. C'est à ce moment que Dieu a pris Moïse comme intermédiaire pour inaugurer cette alliance. Et depuis Moïse jusqu'à Jésus, jusqu'à la mort de Jésus, c'est cette alliance-là qui était en vigueur. Juste dans ce souci de précision qui va nous aider tous. Nous savons qu'une alliance, c'est un accord, c'est un contrat. En quoi ça consistait le contrat en question qu'on appelle l'ancienne alliance? Ils se sont alliés pourquoi? Le but de cette alliance, c'est toi, non? C'est en creusant sur ces petits points-là, ça va te permettre de bien ancrer la chose. L'ancienne alliance, d'accord. Dieu s'est allié avec le peuple. Pourquoi? C'était quoi les clauses du contrat ou de cette alliance? Pour connaître les clauses du contrat, on doit remonter à Abraham. Parce que après le déluge et aussi après
la tour de Babel, Dieu est apparu à un homme qu'on appelle Abraham, auquel il a promis, il avait fait l'alliance avec Abraham pour être son Dieu et que Abraham et sa descendance devaient être son peuple. Et l'alliance était, comme il s'est indiqué, le peuple devait servir Dieu et en retour, Dieu allait être leur Dieu. Les garder, les nourrir, c'est-à-dire être avec eux en fait, comme protecteur. Donc voilà, c'est pendant la vie de Moïse, après la sortie de l'Égypte, il était question que cette alliance soit inaugurée, selon que Dieu avait promis à Abraham. Il lui avait dit que ton peuple ira en captivité pendant 4 siècles. Et au sortir, il va revenir vivre dans la terre là où Abraham était. Parce que le peuple qui vivait sur cette terre, il était question que leurs péchés soient en comble. Donc Dieu n'agréait pas la vie de ce peuple. Et voilà pourquoi il les a donné 4 siècles, 4 générations, 4 siècles, pour les juger et donner ce territoire au peuple juif. Voilà pourquoi dans le désert, il fallait qu'il y ait l'alliance, afin que après l'alliance, il devait accomplir la promesse pour les emmener dans la terre promise. Donc ça, c'est l'ancienne alliance. Donc j'ai dit que c'est depuis le scellement de l'alliance, Moïse, jusqu'à la croix. Dans la nouvelle alliance, c'est cette alliance que le Seigneur Jésus est venu inaugurer par son sang. La différence que dans l'ancienne alliance, l'adoration et le culte étaient basés sur les choses, sur le matériel, les choses sur l'autel et tous les sacrifices. Et il y a aussi un prophète, les prophètes étaient là aussi, le temple était là. La nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, comme la Bible nous fait comprendre que non, l'ancienne alliance était seulement que l'ombre des choses à venir. Donc, il y a eu presque la même chose, mais sauf que dans la nouvelle alliance, il y a eu disparition de beaucoup de choses physiques que le spirituel, que l'alliance, la nouvelle alliance est venue interpréter. En parlant par exemple des sacrificateurs, en parlant quand même des offrandes qui ne devaient plus être physiques, en parlant des actions de grâce, ainsi de suite. Mais je reviens à la question qui a été posée, la différence entre prophète de l'ancienne alliance et prophète de la nouvelle alliance, étant donné que j'ai essayé de donner quelques détails, quelques explications. Le prophète de l'ancienne alliance les deux sont conduits par le Saint-Esprit. Sont conduits par l'Esprit en fait. Sont conduits par l'Esprit. La différence est que dans l'ancienne alliance, c'est une portion, l'onction, c'est l'onction qui venait au prophète. C'était pas en fait le Saint-Esprit en général, mais c'est non l'onction. Le prophète de l'Ancien Testament avait une onction par laquelle Dieu l'utilisait. Donc il était question qu'il y ait l'onction et qu'il travaille. Et le prophète de l'Ancien Testament, le plus souvent, les prophètes de l'Ancien Testament, la différence, ils n'étaient pas vraiment trop nombreux dans chaque époque en fait. Dieu choisissait des prophètes, mais sauf qu'il y avait toujours un principal qui était là, qui était majeur, qui était vraiment l'intermédiaire.
Et chaque fois qu'il cédait la place, Dieu remplaçait un autre. Mais autour de lui, il y avait aussi des prophètes mineurs. Il semble que lui, il était principal. Le principal que Dieu était en contact par son esprit, par l'onction que Dieu lui accordait. Par contre, les prophètes de la Nouvelle Alliance, ça c'est le produit, s'il faut le dire, c'est le Saint-Esprit en fait. Et selon que la Bible nous l'apprend par Daniel, qui voulait sonder les prophètes de la Nouvelle Alliance sont bénis par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une gloire. C'est une gloire que même les anciens prophètes voulaient expérimenter, parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient dans l'homme, c'est-à-dire vivre dans l'homme. Plutôt, oui, bien vivre dans l'homme. Alors que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que Dieu qui donnait seulement l'onction. Je crois que pour ne pas monopoliser, c'est ce que je peux dire. Peut-être d'autres peuvent développer et donner plus. J'en ai terminé. Pause, on n'est pas. Tu vas même avec côte, pause. Même on va en train de partager. Oh, moi je refuse. Non, mais d'abord, on a besoin de tout le monde, on partage. Tu vas être confortable. C'est la suite, c'est ça, non? Oui, notre. Oui, c'est la suite. Ok. Donc, en faisant suite à notre interrogation sur la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'était ça, non? Oui. D'accord. On va commencer à déballer d'abord les basiques. Ça nous permettra de tout cas direct voir. Déjà, il faut qu'on sache c'est quoi l'Ancien Testament, pourquoi l'Ancien Testament, quelles sont les clauses, appelons cela les bénéfices de l'Ancien Testament. Quand on finit l'Ancien Testament, avant le Nouveau Testament, et puis on verra c'est quoi le prophète, d'abord un prophète, les différences entre donc, on va répondre partie par partie, même si on n'arrive pas à tout avoir. Au fur et à mesure que j'évolue, vous pouvez me couper à n'importe quel moment pour une question, ça m'embête. Bon. Le principe numéro 1, c'est que la divinité, Dieu ou Satan, ne viole personne. C'est-à-dire, le principe même de l'alliance, merci Saint-Esprit, le principe même de l'alliance, c'est l'accord consenti entre deux parties. À l'instant où les deux parties, il faut bien qu'il n'y ait pas contrainte au consentement de cette alliance-là. Sinon, ce n'est plus une alliance, ça va être un viol ou trafic d'influence. D'où, le Seigneur, quand il crée au niveau de la Genèse, le Seigneur, quand il crée Adam et Ève, automatiquement, puisque Adam et Ève sont sortis de Dieu, donc automatiquement, ils sont en contrat de parenté de Dieu. Et ce contrat de parenté, cette alliance de parenté, donne à Dieu le droit de donner à l'homme les clauses du contrat. Les clauses de la première alliance, c'est-à-dire entre le Créateur et Adam, étaient ceci. 1. Tu restes selon les lois. Loi selon laquelle tu peux manger de tous les animaux, de tous les arbres du champ, du jardin, sauf l'arbre du milieu. Clause selon laquelle multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, voici les bénéfices de clauses de la première alliance, l'alliance mondiale. C'est-à-dire, tant que les clauses étaient respectées, il avait la domination sur la création. Tant que les clauses étaient respectées, il était en intimité avec le Créateur. Or, le principe de l'alliance, c'est qu'il n'y a qu'une autre alliance qui peut briser une autre alliance.
C'est tout. Seule une alliance peut briser une alliance. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Alors, le diable est obligé, moi, pour briser l'alliance, la première alliance qu'ils ont eu automatiquement par filiation. Vous avez un enfant. L'alliance que vous avez automatiquement avec cet enfant-là, c'est une alliance d'héritage. Automatiquement, ce qui est à toi est à lui. Automatiquement. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va vouloir tisser une alliance avec on va appeler les premiers hommes. S'il tisse une alliance avec le premier homme, ça veut faire deux alliances. Selon le principe où tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Où tu haïras un, tu aimeras l'autre. Mais puisque le diable ne peut pas inventer, il connaît ces principes-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois venir tisser une alliance avec lui. En quoi consiste tisser l'alliance? Il me faut seulement leur consentement. Si j'ai leur consentement dans mes principes, automatiquement, il bascule dans mon consentement, dans mon alliance. Alors, il vient, son consentement, il commence le consentement. Dieu vous a réellement dit que si vous mangez de ceci, vous allez mourir. Alors, par consentement, ce n'est pas du viol, hein? Par consentement, Ève consent pour lui dire non, Dieu ne nous a pas dit. Alors, ce que lui, il donne là, il sort de l'alliance du Créateur. Elle sort de l'alliance du Créateur. Dès qu'elle sort de l'alliance du Créateur, qui consistait à manger de tous les fruits des autres arbres, sauf l'arbre là, automatiquement, l'arbre là était un arbre à part. L'arbre là représentait une autre alliance. Selon qu'il est écrit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, dans le nous, il y a un qui a la connaissance du bien et du mal. Pas l'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, dans le nous, dans la création spirituelle, il y a un. Il y a une créature, un qui avait une connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. Donc, quand elle laisse les clauses de l'alliance, qui consiste à ne manger que les autres arbres sont ça, dès qu'elle va, les fruits qu'elle mangeait, si elle a besoin de la compréhension de la création, Gabriel, dis-moi, l'arbre là, son rôle c'est quoi? Gabriel lui donne l'enseignement. Le fruit, c'est l'enseignement. N'oubliez pas. Le fruit, c'est l'enseignement. Ce n'est pas les œuvres. Le fruit, c'est l'enseignement. Quand le Seigneur déclare, on connaît tout arbre par son fruit, on connaît tout arbre par son enseignement. Je t'écoute seulement enseigner, je sais que ça, c'est pas un bon arbre. Ça, c'est un bon arbre. Donc, si vous dites, comme le maître leur disait aux pharisiens, où dites-vous que l'arbre est bon, son fruit est bon, ou l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais? Parce que les mêmes gars là venaient voir Jésus pour dire, nous reconnaissons que toi tu es un docteur de la loi, nous reconnaissons que tu viens de Dieu. Si vous reconnaissez que je suis de Dieu, alors acceptez mon enseignement. C'est là où ils ont mené, d'accord? Ou vous dites que l'arbre, le fruit est bon, l'arbre est bon, ou vous dites que, voilà. Donc, ils reconnaissaient que son fruit est bon, que son enseignement il vient de Dieu, mais te crois que tu es un métier vraiment coupable. Revenons sur, pour ne pas me disperser. Donc, quand elle, avec son consentement, le diable ne l'a jamais forcé. Le diable l'a plutôt séduite. C'est-à-dire, la séduction, c'est vrai qu'on te donne des fausses informations, mais avec ton consentement, tu y vas. Quand tu regardes, pour nous, les hommes, entre guillemets, autrefois dans le monde, qu'est-ce que tu fais? C'était, je prends un jus quelque part, ça existe encore, yes, Claude, non? Oui, yes, oui. Ok, tu prends un jus, tu dis à la serveuse, tu vois, la fille, tu es en train de boire. Tu mets, comment tu envoies carte de visite. Sans l'addition, il faut qu'on dit de tantôt là, qu'elle m'appelle dans une. Et tu sors volontairement, qu'elle te voit, et quand tu vas faire tuit, ah, la FX35, oh, j'ai mis la voiture. Donc, quand tu vas, tu fais pas 15 minutes, elle appelle. Pourquoi? Parce que j'utilise mon matériel comme objet de séduction. Sinon, je ne l'ai pas violé, hein. Je ne l'ai pas forcé de me suivre. Hein. Mais quand je pars, elle a vu l'infinité, elle dit, mince, le gars, c'est ça, avec lui, on va chauffer. Donc, Ève, on l'a séduite. Bien qu'elle était séduite, mais avec son consentement. Parce que si ce n'était pas son consentement, il ne pouvait pas. Dès qu'il devait violenter ou violer la nana, l'Éternel devait venir pour lui. Mais comme il connaît ses principes, séduction, voici un nouveau enseignement. Oh, mais le truc que tu portes là, on peut utiliser comme ça. Oh, mais on ne m'a pas appris.
Donc laisse, je vais te montrer comment tu fais. C'est un peu ancien, oui, viens d'abord. Est-ce que tu peux, c'est quand même donc on portait là. Elle a fait, Adam, on a essayé, c'était bien. Est-ce qu'on peut essayer comme Adam ne connaît pas pour lui, qu'est-ce que c'est? Ça servait à quoi? Parce qu'il n'avait pas fini de manger de tous les arbres des champs. Il ne savait pas ce que c'est. Il fait. Alors, quand il fait, il dit, oh, c'est déjà bon. Ils sont dans mon alliance. Parce que ça, ce sont les clauses de mon alliance. D'où, de par l'alliance que nous avons héritée par droit divin, par droit de filiation, c'est-à-dire de fils en père, nous perdons l'alliance du Seigneur, l'alliance du Créateur. Et nous tombons dans ce qu'on appelle la chute. Quand nous tombons dans la chute, automatiquement nous sommes en alliance avec Satan. Et l'alliance que nous avons avec Satan, c'est l'alliance de la mort, l'alliance de la séparation avec le Créateur, mais inscrit dans notre ADN spirituel de par son enseignement. Parce que nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici la première alliance. Mais le Créateur, amoureux de sa créature, amoureux de son Fils, sait que les enfants sont rentrés dans une autre alliance. Mais mes principes à moi Dieu, je ne peux pas aussi violer l'alliance de Satan pour dire, dégage, les enfants, revenez dans l'alliance. Alors, Dieu, dans sa fidélité, est obligé de se soumettre lui-même à ses règles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, quand il chute, et là, il commence à découvrir les bénéfices de l'alliance. Là. Bénéfice numéro 1, paf! La terre te produira des épines minces. Le gars va dans chaque fois infini là. Maman, tu peux mûrir pour que je mange à l'instantané. Tac, maman, mûrir. Délice et tout ça là. Maintenant, c'est pour coller directement. Et maintenant, cette fois-ci, il vient là, maman, me boit. Il prend un peu, il l'emmène à la maison. Il soulève encore, il l'emmène à la maison. Il dit, mais c'est quelle vie? Il commence à découvrir les bénéfices du contrat qu'il a eu. Il commence à se rendre compte demain, après-demain, moi, quand il a besoin de chaleur, bon, il faut vous inviter, alors qu'il pouvait demander à la vapeur de la terre, tu peux me chauffer un peu, et comme ça, parce que l'homme avait tout pouvoir sur la création. S'il voulait aller s'amuser au point du lac, là-bas, il pouvait dire, oh, ouvre-toi d'abord, je vais passer avec ma femme, elle va la connaître là-bas et tout. L'homme avait tout pouvoir sur la création. Ça, c'était les bénéfices de ce contrat-là. Et quand il perd tout, il rentre dans le nouveau contrat. Maintenant, quand il est dans le nouveau contrat, le Créateur, amoureux de sa créature, comme je ne peux pas violer ma propre loi, je fais la démarche de consentement. Alors, dans la démarche de consentement, il va s'approcher à un patriarche qu'on appelle Noé. Alors, il dit à Noé que la terre entière là va être détruite. Toi, si tu veux survivre, construis une arche. Voici le plan. Donc, si Noé avait dit, gars, ton plan là est foiré, je ne continue pas, l'humanité perd. Il n'a pas dit à Noé, tu dois, sinon moi je serai derrière toi et tout ça. Par consentement, Noé va construire l'arche. Dès que Noé suit ses instructions, alors la drague commence. L'autre avait présenté, je ne sais pas quel enseignement, la drague dit, mais le Dieu en question, il est bon, donc vous le suivez, nous, quand même, préservez-vous. Ah, c'est bon. Alors, à la sortie de l'arche, dans Genèse, à partir du 9e verset, on va lire un peu, permettez. Merci. Voilà. Je peux prendre Genèse 10 à partir du 18e verset. Donc, dès que Noé accepte la suggestion ou la drague, on va appeler ça comme ça, c'est péjoratif, vous comprenez? Écoutez ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, mais, non, permettez que je commence un peu plus haut, s'il vous plaît. Avant, permettez. Voilà. Ok.
Donc Genèse 6 à partir du 12e verset ici. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Donc toute chair là, y compris Noé, parce que lui aussi il est toute chair. Il dit, voici le verdict, je supprime toute chair. Car la vie est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de la violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, si Noé ne suit pas pour lui l'instruction là, puisque on va détruire, et ceux qui ont rempli la terre de la violence, et la terre comprise, il dit, fais-toi, écoute l'homme, fais-toi une arche de bois de gopher, on dit gopher ou gopher, c'est pas grave. Tu disposeras cette arche, donc Dieu dit, c'est lui, d'accord, hein, tu feras l'arche, tu feras, Dieu lui montre, bon, j'arrive. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre. Donc, voici mon ordre. Si tu obéis à cet ordre-là, voici le bénéfice de mon ordre. Mais, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes enfants. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, il y aura mâle et femelle, et un oiseau et tout. Écoutez, la femme m'intéresse. Une fois que Dieu finit, la Bible dit, c'est ce que fit Noé. 2 points. Il exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné. Donc, l'alliance de Dieu avec Noé, c'était la survie de sa postérité. L'alliance avec Noé, il n'y avait rien de paradisiaque d'abandonnant, c'est la survie de ta postérité. Première clause de leur alliance. On va à la deuxième clause de leur alliance. Voilà. La deuxième clause de l'alliance va quand Noé sort. C'est-à-dire, première instruction. Noé accepte. Dieu conclut l'alliance avec lui. Et Noé fait ce que Dieu lui dit. Quand il sort, deuxième bénéfice de l'alliance. Il dit, la Bible dit, donc je vais prendre à partir du 11e. Verset 9, à partir du 11, il dit, j'établis mon alliance avec vous, c'est-à-dire lui et sa famille, aucune chair ne sera plus exterminée. La Bible ajoute, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, ce qui est sûr du temps de Noé, c'est dit, bon, le truc qu'on a avec le gars là, même si on remplit encore la terre de violence, ça, il n'y a plus de déluge. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, il préserve sa vie et il lui garantit l'alliance qu'il n'y aura plus ceci. Ben, le Dieu de la Bible est évolutif dans son plan. Alors, Noé continue à se multiplier. Dieu aussi ne détruit pas la terre. Ça ne veut pas dire que le mal ne vous trouvez. Parce que la Bible dit, à cette époque, il y avait des géants avant le déluge et après le déluge. Il y a des géants qui ont survécu, parmi lesquels vous avez Goliath qui était un descendant des Néphilim. Ok? Donc, on passe à Noé et... Vas-y. Donc, auparavant, les géants ont existé. Oui. Et au temps de Noé. Oui. Les géants ont existé avant le déluge, ouais. Et les géants ont existé aussi après le déluge. Comment? D'accord, attends, on va lire ça. C'est mieux, on va lire ça. Permettez. Merci Saint-Esprit. Il y avait. Voilà, merci Saint-Esprit. Je suis à Genèse 6, à partir du verset 4, il est ici. Écoute, je vais lire phrase par phrase. Il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux
dans l'Antiquité. L'Éternel vit. Attends, des hommes. C'est pas ce et en ce temps aussi. Permets-moi de chercher. Et je dis. Donne-moi. Je ne peux pas lancer l'informatique. Je demande ça. Je cherche l'écriture qui dit il y avait des géants sur la terre avant le déluge et après. J'ai pas l'internet. Permets-moi de te chercher ça après, là, pour ne pas rappelle-moi juste. Il faut que tu évolues d'abord dans les questions. Voilà. Et là, il a compris ma connaissance. J'étais déjà en s'il te plaît. C'était sur Genèse 7. Voilà. Noé, l'alliance. La deuxième alliance. Le déluge. Donc, nous avons la deuxième alliance avec Noé, n'est-ce pas? Donc, nous allons, écoute, les bénéfices de l'alliance de Noé. Il dit encore, parmi les bénéfices de l'alliance, donc il lui garantit l'alliance. Ah, n'oubliez pas, j'insiste sur le mot là, le garant de l'alliance, j'insiste. Bien qu'on ne va pas voir ça aujourd'hui, vous verrez un aspect très intéressant sur le garant de l'alliance. Et quand on basculera au niveau de la sorcellerie, c'est aussi bien, les garants de l'alliance. La Bible dit, donc, Dieu dit à Noé dans Genèse 9, 11e verset, j'établis mon alliance, donc l'alliance pour lui garantir l'existence. C'est vrai que tu t'es sauvé du déluge, mais hormis le déluge, je te garantis que tu vas vivre et je te garantis que je détruirai puis la terre par l'eau. Ce qui est bien avec Dieu, il est précis. La terre ne sera plus détruite par l'eau. Mais par autre chose, oui, je peux le détruire encore. D'accord? La terre d'aujourd'hui est décidée pour le feu. La Bible dit que les éléments de la terre vont être embrasés. Donc l'atmosphère elle-même va se transformer en tia pour tout consumer. Mais là n'est pas le problème. L'autre bénéfice, et il dit, du fait que je ne vais pas détruire, mais je dois quand même te donner un signe. Qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas te détruire? Il lui dit, dans Genèse 9, verset 12, Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis avec toi. Donc il lui fait la promesse et il lui donne, voici le signe. Vous connaissez le signe, non? L'arc-en-ciel et consort. Bon, disons quand même ça. C'est ici le signe que j'établis avec toi, que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à toujours. Et il ajouta, à partir du verset 16, l'arc-en-ciel, donc l'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Donc, l'alliance de la deuxième femme, de la deuxième forme avec Noé, c'est pour garantir la perpétuité de l'espèce humaine. Vous étiez mélangés, ils ont foutu les désordres, j'ai détruit tout, voici le plan. Du fait que tu as obéi, voici, mais je vous garantis que vous vivrez de façon perpétuelle. Donc, quand vous allez faire des millénaires, parce que perpétuel est différent d'éternel, ok? Je parle de la race humaine. Oui. Ok. Il lui garantit ça. Maintenant, quand il lui garantit ça, il lui donne une troisième, comment on appelle ça? Un troisième bénéfice. Mais cette fois-ci, c'est sublime. C'est au niveau du troisième bénéfice que commencent les bonnes choses, d'accord? Et regardez le troisième bénéfice. Il lui dit, permettez, je suis à Genèse. Permettez. Ça fait partie de mes promesses. Écoutez, l'autre promesse. Toujours les bénéfices de l'alliance. Hein. Il dit, je commence à partir donc Genèse 9, à partir du premier verset. Il dit ici, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, bénéfice, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, un des fils de Noé, là, si tu passes seulement saluer ta femme, dis non, mais bénédiction qu'elle va multiplier-vous. Vous me comprenez, non? Non, vous êtes efficace. Écoutez l'autre bénéfice. C'est de ces bénéfices-là que je vais sauter maintenant sur Abraham.
Il lui dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. J'ai juste envie de vous poser une question. Vous êtes sûr qu'une grosse baleine comme cette parcelle-là, à l'époque de Noé, était livrée entre les mains de Noé? Est-ce qu'il pouvait me chasser ça? Non. Ok. Donc vous êtes avec moi, vous voyez la promesse. La promesse de la détention ou de la disposition d'une puissance qui fait de vous des êtres supérieurs supra, dans cette prophétie-là. On se comprend, non? Oui. Ok. Parce que, quand vous dites que quelque chose est livré entre mes mains, cette chose-là est sans pouvoir, hein, n'est-ce pas? Ça dit, j'ai la domination totale sur ça. Oui. Donc vous êtes sûr que si Noé avait croisé un lion féroce, affamé depuis 2 mois, ne va dire, oh, on m'a donné autorité sur, tu es livré entre mes mains. C'est le lion qui va même dire que c'est toi qui es livré entre mes mains. On est d'accord? Juste. Et donc, j'ai juste envie de vous montrer que Dieu, il dit ces choses, mais Noé est en train de comprendre autre chose, lui est en train de dire autre chose. D'accord? Parce qu'aucun lion, maintenant là, est livré entre les mains de l'homme. Tu le croises, il dit, c'est toi qui fuis. C'est plutôt le lion qui dit, oh Seigneur, moi je cherchais à manger, tu m'as livré quelqu'un entre mes mains. Donc c'est plutôt l'inverse. Mais comprenez de quoi il est en train de parler. Alors la partie intéressante vient. Genèse 16. Merci Saint-Esprit. Au niveau de avant d'arriver sur Genèse 16, je vais maintenant à Genèse, permettez-moi, je prends 15, 18, 16. Je vais mon cheminement. On est bien, création, tu as le bénéfice et tout, tu meurs pas, tu travailles pas, tu vis là, tu es tranquille, peinard, multiplie, fais ton plaisir, tu chopes la déchéance. La déchéance, vous multipliez, il y a des bondis, vous remplissez ma planète de terreur et tout. Mais je te garantis de te garder en vie, je supprime, je te garde en vie, mais quand je te garde en vie, j'ai un projet. Je te fais le bénéfice, remplis la terre, multiplie toi. Mais je commence déjà à donner les prémices de mon projet. Je te dis, toi là, les animaux de la terre, je livre tout en tes mains, les poissons, les oiseaux. Ne pouvez dire maître, mais les aigles en haut là-bas, moi j'ai pas les dents, j'ai pas les caoutchoucs. Comme tu peux dire que tu m'as livré un animal qui vole à des... Je ne peux même pas avoir accès. Vous comprenez que Dieu est en train de parler aussi d'une descendance, d'une génération, d'une catégorie d'humains qui aura l'ascendance sur toutes les sirènes des eaux, qui aura l'ascendance sur tout ce qui se met sur la terre, les génies, les gnomes, les farfadets, les fées, et tout ça, et tout ce qui se trouve dans l'astral inférieur, là, c'est les 7 quartiers. Maintenant, comment est-ce qu'il va commencer son œuvre? Donc, ce qui est sûr, après Noé, on sait qu'on ne va pas détruire, vivons. Le Dieu en question, on ne le connaît pas. Il a fait la promesse à Noé. Noé, papa mansa qu'on a vivant. Des années, des centaines d'années après, d'accord? Excusez-moi. Faites-moi signe si on a trop cumulé de questions, je peux m'arrêter en deux. D'accord. Il dit, il y a un monsieur qui est dans son pays, en Chaldée, à Our, un pays idolâtre, Our aujourd'hui, l'actuel Irak. Si vous voulez, on va dire ça dans les paroles de l'actuel Irak. Donc il y a un Irakien qui est peinard, en train d'adorer leurs dieux, les Baal, les Dagon, toutes les divinités là. Il écoute une voix qui s'adresse, comme c'est toujours la traque. De même que Satan est venu, la Ève, pour dire en temps réel, le monde dit ceci, c'est une proposition. Oh non, on n'a pas dit. Lui aussi, il va voir un monsieur qui vit à Our, dans un pays idolâtre à 100%, il lui dit, Abraham, oui, prends ta femme, tes biens, va dans un pays que je te montrerai. Si Abraham n'a pas dit, c'est quoi, si toi là, je ne connais pas, fous-moi la paix, je reste ici là, Dieu devait attendre peut-être quelqu'un d'autre. Abraham a cru. On te drague, ah petit, tu es bon, hein? Qu'est-ce que tu prends, tu fais quoi? Tu peux m'accompagner? Elle accepte.
Si un manga qui est bien la forcé, tu violes, Dieu ne viole pas pour lui, Dieu fait la proposition. Abraham, tu t'enverrais vers un pays, tu viens, ok, je dis, Sarah, tu sais quoi, j'ai raboté mes planches là, et puis il y a Dieu qui m'a dit, tu connais Dieu en question, mais quand il m'a dit, sa voix, il y a quelque chose en moi qui reconnaît que celui-là est différent de nos statuettes là et tout ça. Sarah, mais comme je suis une femme soumise, je fais ce que mon Seigneur dit, allons-y, Abraham, donc vous avez vos richesses, vos palais, ici, tout, tu laisses ça parce que ton mari, mais toi tu n'es pas une bonne femme, il faut bien conseiller ton mari, hein. Des conseils comme ça, vous perdez tout, vous allez déjà où là? Moi aussi je ne sais pas, il a dit seulement allons-y. Que Dieu nous donne des femmes de foi comme ça, amen. Amen. Une femme qui te soutient dans les bonnes décisions. Alors, permettez. Abraham aussi, qu'est-ce qu'il fait? Permettez. Je suis obligé d'aller un peu devant. Voilà, donc Abraham en cours de route, je suis obligé de venir. Voilà, permettez que Abraham, comment ça marche? Après ces événements, la parole de l'Éternel fait adresser à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Amen. Amen. Et il dit, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu m'as appelé, j'ai déjà l'argent, j'ai des esclaves, j'ai l'argent, tout ça, qu'est-ce que tu vas me donner? Négociation des bénéfices de l'alliance. Tu m'as dit de sortir et tout. Tu me dis, ne crains pas. Tu me dis, ma réponse sera grande, mais j'ai déjà tout. Que me donneras-tu? Il dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc, parmi tous ces esclaves, il y a ces serviteurs qui ont développé une très bonne intimité, qu'il a pris comme un fils adoptif pour dire, quand je vais mourir, la femme sera vieille aussi, peut-être que je meurs en premier, bon, prends soin d'elle et tout, mais les biens, je les laisserai entre tes mains, comme ça tu prends soin d'elle jusqu'à ce qu'elle meure, tu pourras pour toi tout prendre. Donc Élisée, chaque jour, il réveillait, il va voir la tante de vieux est mort ou pas. Il a encore la main, j'attends. Puisque quand tu te déplaçais de ta contrée à une autre, c'est fini la famille, hein. C'est pas comme chez nous où tu payes le billet et puis tu arrives, hein. Quand c'est fini, quoi. Ok? Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous comprenez que lui-même, il était de Our, de Chaldée, n'est-ce pas? Donc Damas, c'est quelqu'un qu'on a pris d'une autre contrée. Abraham dit, donc il était un bon négociateur, il négocie son contrat. Il dit, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Ça c'est intéressant ça. Donc Abraham savait que c'est Dieu qui donne les enfants. Ça c'est intéressant. Ben oui. Là, Abraham est en train de l'accuser. Il dit, qu'est-ce que tu as donné? Tu ne m'as pas donné d'enfants. J'ai tout. Mais les enfants, j'en ai pas. Abraham n'a pas dit, ou Sarah m'a montré un peu ou Sarah a un problème de famille, parfois Lokayandi, parfois Maba, les liens de famille et tout. Abraham n'a pas vu ça. Abraham l'a vu directement parce qu'Abraham connaît d'où viennent les biens, d'où viennent les malheurs, d'où viennent les maux. N'est-ce pas de l'Éternel? Abraham connaissait ça. Donc il pointe. Tu ne m'as pas donné de prospérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ce n'est pas son membre de famille. Hein? Écoutez. Là, ça devient intéressant. Est-ce que vous ne trouvez pas que depuis le début, non, pour mieux draguer, Dieu aurait pu lui dire, bon Abraham, déjà ton problème, tu ne mets pas au monde. Je te promets un enfant. Tu vois que depuis le début, c'est déjà motivant, non? Oui. Je te promets déjà un enfant, gars, tu sors là, c'est mieux. Mais il lui dit même pas tout ça. Avec un petit peu. Abraham a cru, avec un petit peu. Alors qu'il avait un gros problème non résolu. Et c'est même pas lui qui a commencé à demander à Dieu, Dieu, tu m'as fait sortir, donne-moi un enfant. Non. C'est quand Dieu lui-même qui commence à lui parler de récompense. S'il pouvait dire oui, mais tu me fais sortir, il n'y a pas où est la récompense. Ok. D'accord.
Alors, la parole, donc, excusez-moi. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas, j'aime bien, c'est-à-dire, j'ai envie de m'arrêter là. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Enfin, Dis c'est mal d'enfant. donc, si tu n'as pas encore commencé le travail, il faut dire, Seigneur, voici, tu ne m'as pas encore donné le travail. Ok. Si tu n'as pas encore de bébé pour l'instant, j'ai choisi seulement les trucs comme ça, il faut dire, Seigneur, voici, tu n'as pas encore donné de bébé, n'est-ce pas? Si tu n'as pas encore le bon contrat qui donne les millions, il faut dire, Seigneur, voici, tu ne m'as pas encore donné les millions. Ok? Vous pouvez faire ça entre vous, s'il vous plaît. Choisis le truc que tu vois chez ton frère, à toi de choisir. Je vous laisse le choix. Oh. Ouais, évidemment, ouais. Non, c'est toi qui dis à Arsène, Arsène, je t'ai dit. Vas-y. Je vais dire quoi. En fait, le but, c'est quoi? C'est de vous faire savoir que tout de ce qui vous manque vient de Dieu. Vient de Dieu. En fait, le but, c'est ça. C'est de vous faire savoir que si je n'ai pas encore ceci, Seigneur, on n'a pas encore de maison. Fous la paix au mari. C'est pas lui. Si Dieu décide que vous allez nous avoir. Chérie, on n'a pas encore de voiture. Fous-lui la paix. Ça vient de lui. Chérie, on n'a pas encore ceci. Fous-lui la, ça vient. Amen. Alors là, on saura mieux négocier avec. Ok. Comme vous avez compris, c'est bon. Abraham, il n'avait pas de Bible. Hein. Il n'avait pas de prédication. Mais il savait ça. Non, ils sont forts. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison, donc parmi les gens que j'achète, mes esclaves, celui qui est dans ma maison, le petit, là, est très poli, très respectueux, diligent, efficace. Un de ces jours, il y a un lion qui m'a attaqué, même, et c'est lui qui s'est blessé à ma place. Il a des caractères dignes d'un fils. Ok. Ça fait pas écrit dans la Bible, hein? C'est ma parenthèse. Okay. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Écoutez. On n'a pas dit qu'Abraham est sorti dehors. Dieu, la Bible dit, après l'avoir conduit dehors. Oh, j'aime la transcendance. Après l'avoir conduit dehors, donc c'est Dieu qui l'a mené dehors. Ben à cause de Dieu, parce que tu lui sors. Et Dieu lui dit, écoutez, et Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Donc, c'est trop beau. Donc, transcendant, il sort, il regarde des créatures avec des manteaux lumineux, avec... Dieu appelle ça les étoiles, n'est-ce pas? Il dit, c'est pas le firmament là qui couvrait. Abraham a vu des êtres lumineux, tout ça. Écoute ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, tu peux les compter. Et il dit alors, tel sera ton nom. Pourquoi ça veut dire tel? Il te montre la comparaison, dit ce que tu as vu là. Voilà. C'est ce que va être ta postérité. Après, regarde les yeux. Demain, on va sortir des créatures comme ça. Il dit, attends, on continue. Telle sera ta postérité. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Bon, le français de 8 secondes là aussi, parlons français, c'est-à-dire, Abraham, quand il a vu ça, qu'il l'énormeuse voyage, il a confiance que ce que tu as dit là, il n'y a que Salama. Et sur la base de sa confiance, de sa foi là, Dieu dit à mes Dieu, tu es juste. Tu n'es pas juste parce que tu es le meilleur mari, le meilleur entrepreneur, le meilleur chef d'entreprise, que tu es le meilleur voisin. Tu es juste parce que ce que je t'ai montré là, qui défie la logique humaine, déjà tu es vieux et tout ça. Bon, toi tu es humain, tu vas mettre au monde des créatures spirituelles qu'on appelle des étoiles. Vous savez que les fixes des dieux qu'on appelle des étoiles, non? Oui. Vous avez besoin d'un verset? Allez dans le Proverbe, quand la Bible dit, où étais-tu quand les étoiles acclamaient, quand on acclamait, les étoiles acclament. Donc c'était les créatures célestes qui battaient les mains quand Dieu créait, quand il disait que la lumière soit tout lumière, parce que alléluia, Dieu les appelle les étoiles. Okay. Si vous avez besoin de références, pourquoi pas? Et j'étais où déjà là? J'étais déjà où? Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il lui imputa à justice. Donc, Dieu dit quelque chose. Abraham dit, je valide. Écoutez, son acceptation là, va accoucher d'une alliance. Et la Bible continue. L'Éternel dit encore, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où? En Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel. Trop magnifique. Abraham répond, Abraham n'a pas connu Noé. Mais le prophète Abraham connaît que Noé, sa promesse à lui avait un signe.
N'est-ce pas? La conseil qu'il avait donné. Abraham aussi va se dire, ah, moi je ne vais pas loin. Je pose la même question. Abraham me dit, Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Donne-moi un signe. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre, un bélier de 3 ans. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit partager, ce sacrifice. Regardez juste après, il y a quelque chose de messianique, de super ici. Hein, écoutez. Il est mis les uns vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Demandez ça ici. Les oiseaux de proie, voilà. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Non, on sort ça. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur. Vous savez, une frayeur, c'est une entité, hein? Oui. Non, moi je connais pas. C'est une entité. Bon. Une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Est-ce que vous comprenez ça? Il fait nuit, c'est le soir. Il n'y a pas d'autre obscurité qui peut venir le soir. Le soir, c'est le soir. C'est le soir. Merci. Donc, une frayeur avec une grande obscurité mais qui couvre rien. Bon. Écoutez. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Waouh. Qui de vous, je pense que tout le monde a eu ça dans la vie, quand il est tranquille, on se dit, ça peut, ouah, tu n'es pas fou, gars. Parfois, au moment aussi, c'est comme si tu t'attends à quelque chose et un moment, tout le monde a eu ça, n'est-ce pas? Oui, ok. Moi, Ok. j'ai même pas. Là, c'est la frayeur. Voilà. Je vais se donner, mais ça, c'est lié à quoi? Ok. Ah, il y a tellement de choses à casser là-dedans. Non. Je suis en train de voir le retour de la frayeur. Là, j'ai dit, il y a tellement de choses à casser là-dedans. Ok, là donc, voici la promesse. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tout ça, les promesses. Ok. À la 4e génération, ils reviendront ici, la terre où je parle avec toi là. Car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Écoutez, là où je voulais venir, les 2 versets là, et puis je m'arrête pour les questions. Quand le soleil fut couché, c'est quand même étonnant. Écoutez, attends que je repars. Écoutez, nous sommes au verset. Les oiseaux de proie s'abattirent sous les animaux, Abraham les chassa. Mais tout au front de Moukouna, n'est-ce pas? Écoutez. Au coucher du soleil, on est d'accord que Pipe coule jamais. Oui. Ok. Un prophète sommeil s'abattit sur Abraham et voici une frayeur. On est d'accord, non? Après sa frayeur là et tout ça, l'Éternel lui dit, donc parce que qu'est-ce qu'il y a? Dieu lui console. Donc ça, c'est ainsi de suite, tes enfants et tout ça. Écoutez, mais je jugerai tout ce qui est en paix et tout ça, la 4e génération, je vais faire. Écoutez les bizarreries de la Bible. Quand le soleil fut couché, bon, comment est-ce possible le soir d'avant, on a eu ça comment si le soleil n'était pas couché? Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Qui comprend ce qu'il dit de bizarre ici? Une flamme passait. Regarde. Quand le soleil fut couché, Ok. Imagine l'autel d'Abraham. Hein? Il a mis ma morceau, il a mis comment on appelle ça, les animaux, tout, il a mis les animaux. Ok. Et la Bible dit, il y eut une obscurité profonde.
Soyons sérieux, il est nuit. Vrai pipe, un bon. On est d'accord, il est déjà nuit. Oui. Il y eut, donc, on n'avait pas l'obscurité là. Donc, à un moment, tu comprends, comment tu voulais qu'il tombe. Donc, même toi. Là, c'est la nuit, non? Non, pas. Obscurité, donc il y a quelque chose de plus sombre qui vient s'ajouter là. Ok, écoutez, et voici. Donc, l'obscurité qui venait s'ajouter là, on dit, c'est une fournaise fumante. Vous connaissez une fournaise fumante? Qu'est-ce qu'on comprend comme fournaise fumante? Moulinga fou, Moulinga. Il y a une dôme. Imaginez ma camion d'être un point Moulinga parce que maintenant imaginez il y a une dôme et il y a un vrai paquet. Tu vois là, les télés en question, il y a eu ça, ok? C'était où là? 17. Et les flammes passaient entre les animaux partagés. Je ferme la parenthèse, je ferme ça encore. C'est pas pour ce soir. Je viens là où ça m'intéresse, l'alliance. Ramène ça là, on va repartir jusqu'à la croix. Ça va pas fuir, ça est dans la Bible, n'est-ce pas? Moi-même j'ai promis, ok? Allons-y, écoutez. Donc après avoir fait son sacrifice bizarre, il n'y a pas d'holocauste. Il prend juste, il met, il coupe les animaux, il laisse. Les oiseaux de proie veulent venir, lui il chasse. Tu as déjà vu un sacrifice comme ça? Tu as déjà vu un holocauste comme ça? Non. Ok, à un moment, l'obscurité vient et les flammes passent devant et consument ça. Ok, laisse d'abord ça au côté. Maintenant, si j'ai commencé depuis le début, parce que c'est ça là que je voulais lire en fait. 14, il dit, en ce jour-là, magnifique, après l'âge des ténèbres là, après que le sacrifice soit coupé là, après que la flamme puisse passer au niveau de l'autel là, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Donc il donne les limites, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au nord, jusqu'à... Donc, pour ici là, il lui parle de l'alliance. Alliance d'Abraham, c'était quoi? Une terre où va vivre ta postérité. Mais vu que tu n'en as pas, voici le type de ta postérité que je te donne. Amen. Amen. Jusqu'à présent là, ce n'est pas ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Noé et Abraham, ce n'est pas ce que, entre parenthèses, que nous appelons l'ancienne alliance. Je vais commencer par eux pour vous montrer, quand on va rentrer, mettons, d'où commence ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Et puis je vais montrer le pourquoi de cette alliance-là. Mais on peut s'arrêter là. Mais vous avez remarqué, quand je suis arrivé à Noé, j'ai marqué une pause en vous disant, regardez là où l'alliance d'Abraham commence, au niveau d'une génération, d'une postérité qui va posséder le droit divin sur toute la création. C'est-à-dire, on a livré toute la création entre ses mains. N'est-ce pas? Oui. Pause, question, réponse. Laissez le sacrifice de l'autel, laissez l'ombre et la fournaise là. On va voir. Je suis encore vivant. Bon, en fait, on ne sait pas si c'est le sacrifice de l'autel. Tu disais? Je ne sais pas si c'est le sacrifice de l'autel. Je vais quand même poser la question. Vas-y. C'est à toi de... En fait, l'Éternel lui promet, disant que non, je vais te parler de... En fait, je vais te dire... Non. J'ai oublié le mot que j'ai utilisé. Avant de lui demander de couper... coupe les aliments. Oui. Les aliments. Oui. Donc, je voulais savoir. Trois de chaque. Abraham, oui. Abraham veut, Dieu lui promet, veut lui dire, il va lui parler de son alliance. Oui. Il lui demande des ordonnances. Mm-hmm. Mais je remarque que, en retour, Dieu lui fait montrer une fatalité. Parce que dire que tu me promets que non, tu as quelque chose à me donner. Mm-hmm. Et la promesse, c'est de apprendre que non, ma descendance va aller. Je voudrais savoir, est-ce que l'ordonnance qu'il lui a donnée du sacrifice, est-ce qu'Abraham a failli? Parce que la Bible me rapporte que non,
il a coupé tous les animaux, mais pour les oiseaux, il n'a pas fait. Est-ce que Dieu lui a reproché le fait qu'il n'a pas coupé cela pour punir sa descendance? C'est pas si Ah, d'accord, je comprends. En fait, ta question, tu as envie de me dire, l'esclavage des 400 ans d'Égypte, là, est lié au sacrifice, à la faute des ordonnances. Alors, regarde, écoute bien ce que Dieu lui demande. Voilà. Écoute. Avant de répondre, Seigneur, à quoi connaîtrais-je? Donc, je suis au verset 8. À quoi connaîtrais-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit. Donc, la réponse du sacrifice, c'est lié à la confirmation de la terre, le pays que tu l'as dit. D'accord, non? Parce qu'il parle de posséder la terre, ce n'est pas de l'enfant. Ok. L'Éternel lui dit, prends une génisse. Une génisse, c'est Ngoma Keido. Vache à quel pas la génisse. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Ça fait 2 oiseaux. Ok, non? La Bible dit, Abraham prit tous les animaux, les coupa par le milieu. Tchou. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis. Les intervalles dans le milieu, morceau il y a génisse, il y a, comment je l'appelle, il y a bélier, il y a chèvre, les vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. C'est là où repose sa question. D'accord. Dans ce que Dieu lui a demandé, Dieu lui a demandé que, Dieu lui a spécifié que les types d'animaux, avec on va appeler ça les spécificités de cet animal. Dieu ne lui a jamais dit qu'est-ce que tu vas faire ça après, n'est-ce pas? Ok. Lui, il est prophète. Donc, quand il fait son autel, il sait pourquoi il coupe ça au milieu face à face. Il y a un face à face, il y a un face à face, il y a un face à face. Parce qu'on ne peut pas mélanger les espèces. Donc, bien qu'ils vont aller au niveau de l'épreuve, bien qu'ils vont aller au niveau de comment on appelle ça, comment on appelle une croix, de la tribulation, d'une vie ils doivent rester face à face, ils doivent faire des peuples à part. Tu comprends, non? J'ai pas envie de rentrer d'abord là-bas. Maintenant, les oiseaux, on ne peut pas diviser l'oiseau au milieu. On ne le divise pas. Tu verras quand on va voir avec la confirmation de l'oiseau, quand on donnait ça au niveau de la loi, les animaux ont coupé. Les oiseaux ont coupé pas leur tête. Mais gardons ça d'abord pour... c'est vraiment un partage. J'ai envie qu'on fasse ça, partage à... comment on appelle ça? Le sacrifice d'Abraham versus Nouvelle Alliance. Ça va être joli, ça va être beau. Maintenant, parlons maintenant de ces enfants. Au niveau de ces enfants, pourquoi les enfants vont être en esclavage? Dieu ne les a pas dit qu'ils ont péché. Hein? Dieu est en train de dérouler à Abraham son plan. Tu vas prendre une postérité. Après la descendance de ta descendance, ils iront en esclavage. Je le délivre. Quand ils vont en esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu les délivre? Rien. Ce n'est pas un péché qu'ils les ont menés en esclavage pour que les bonnes œuvres appellent Dieu de venir les prendre. Non. Dans leur évolution, si tu regardes bien, tout ça fait partie du plan de Dieu. Regarde la vie de Joseph et qu'on sort, on voit qu'on va se procéder devant lui et tout. Et Dieu a tout un peu jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Mais il fallait qu'il arrive là-bas pour que sa famille survive. Quand la famille est arrivée, la famille est prise en main, ainsi de suite. D'accord? C'est bon. Une autre question. Okay. Si. Non, compte plus. Non, je voulais revenir un peu à la jeunesse. Parce que la première alliance était brisée. Ce qui est un peu étrange par rapport à ce que j'ai écouté est que c'est vrai, lorsqu'une alliance, la première alliance, une alliance peut être brisée que par une autre alliance. Merci. Mais, quand tu as dit que non, ils sont menés en alliance avec l'ennemi. Oui.
Je n'arrive pas à À avaler voir ça. ça. Ah, ok. Ah, Parce voilà, que, ça. parce que quand je vois la descendance d'Adam, Oui. je sais que la relation continue avec Dieu. Abel, quand il est venu, c'est Dieu qui a donné la révélation à Abel Oui. de faire le sacrifice d'autel. Et même après la mort d'Abel, il y a eu Seth à lui faire comprendre que Et non, que qu'on sort marche avec Dieu. après, Je te vois venir. En fait, non, moi, quand je suis en train de te parler d'alliance, toi, tu es en train de voir l'exclusivité. Alors, dans la première alliance, était-il en contact avec le diable? Oui. La première, ADF, était-il en contact avec le diable? Non, puisqu'il était dans le jardin. Ok. Dans l'alliance que le diable avec les humains, par droit de rachat, d'accord? Les humains sont-ils en contact avec Dieu? Oui. Mais il reste que c'est l'alliance de quelqu'un. Tu me suis, non? C'est-à-dire, ils sont dans l'alliance avec Dieu, dans la perfection et tout. Le diable est quand même là. Mais ça reste l'alliance de Dieu. Tant qu'ils sont pour lui dans l'alliance en train de respecter, le diable est pour lui à côté. Donc quand il revient de l'alliance avec le diable, par le droit de rachat, parce que l'alliance ici, ils sont les fils, hein? L'alliance avec Satan, ils sont les esclaves. Tout dépend du contrat que tu as signé. Mais même s'ils sont là, Dieu est toujours là. Dieu côtoie avec un pour lui aussi établir donc, de génération en génération pour appeler ça de prophète en prophète en prophète, pour établir le plan du rachat de tout le monde et que tout le monde reparte là. C'est comme si le diable étant dans la perfection, il a commencé à attaquer plus qu'il y avait que. Sinon lui aussi il devait prendre son plan, on attaquer moi sur moi, style qu'on a F, il y avait que, mais pas quoi, mais dévier pas. Donc, être en relation, être en alliance avec quelqu'un n'empêche pas que l'autre alliance soit autour de toi là en train de te toucher pour venir rentrer et briser. Tu comprends un peu, non? Un genre voilà. Donc, nous sommes sous la domination, il est écrit, la création a été, la terre a été remise entre les mains des méchants. Mais bien que la terre est entre les mains des méchants, Dieu a un plan. Il ne nous a pas laissé indéfiniment dans les mains des méchants. Mais il a un plan avec une certaine personne. Il va faire naître une postérité qui aura le pouvoir de racheter tout ça et de ramener. Mais vous restez sous l'alliance de Satan, vous maltraite, vous tire ainsi de suite. Maintenant, quand je parle, ils sont en alliance avec Satan. Je dis, bon, en alliance, ça veut dire Satan a tout pris, Dieu n'a pas le droit. Non. Même quand nous sommes en alliance avec Jésus, il est écrit quoi? De veiller car le diable rôde autour comme un lion dévorant. Tu vas dire, mais je t'ai déjà fait, mais pourquoi tu le laisses encore rôder comme dévorant? C'est-à-dire, dans l'alliance, mais il y a l'autre qui a une marge d'exercice, appelons ça comme ça. C'est un peu clair. Oui. Y a-t-il une question? S'il n'y a pas de question, il reste 15 minutes pour que nous interviennent. Voilà. Donc, comment on va appeler ça? Alliance. Prophète, ancienne alliance, versus prophète, nouvelle alliance. Partie 1, acte 1. Tu peux couper, hein? Et puis en acte 2, on commencera, toi le Seigneur, demain sur Abraham. On arrivera, si on peut arriver jusqu'à la loi, ça serait bien. Et puis on prend de la loi jusqu'à la grâce, et de la grâce jusqu'à chez nous. On établit maintenant